La population s'est massée ce mercredi à Ruzizi, à la frontière avec le Rwanda. Elle disait sa désapprobation par rapport au soutien de ce voisin aux rebelles M23. C'était après une mobilisation de la société civile locale. Les jeunes du PPRD et les soutiens de Moïse Katumbi ont annoncé une grande célébration pour l'anniversaire de Joseph Kabila ce samedi 4 juin. À en croire un message devenu viral sur les réseaux sociaux, plusieurs activités auront lieu dans l'unité. Après sa deuxième nuit à Makala, les journalistes mais aussi des politiques se mobilisent pour la libération d'Yves Bouya, journaliste. Il est incarcéré à cause d'un conflit avec un confrère présentateur d'émissions politiques, Israël Mutombo. Deux importants procès vont avoir lieu cette semaine. Deux proches de Félix Tshisekedi, François Béat, accusé d'avoir comploté contre la vie du président de la République, mais aussi Vital Kamerhe qui veut son acquittement total après sa liberté provisoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal d'abord avec cette nouvelle que l'on a annoncée au sommaire. La jeunesse du PPRD et des soutiens de Moïse Katumbi sont en train de se mobiliser pour célébrer l'anniversaire de Joseph Kabila ce samedi à Lubumbashi. Ils ont annoncé plusieurs activités en rapport avec l'actualité du moment. Ma association yote ya président Moïse ile kureuni mu IMAC, Union de Mouvements et Associations Katumbistes. Kushakuya unité. Le 4, samedi le 4, na 9h, tuku a papai stade ya tout puissant Mazembe, Anglebert. Match munene à l'occasion ya anniversaire ya Raïs Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Tunemita ba mingi sana, mwe bote bale muku mu IMAC, mwe bale muku ma association, mukuye, tucheze footballo en amical, apa samedi na sa ya 9h. Accent. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Bandoukou Bapenzi, la jeune a perdu. Jeunesse kabiliste, jeunesse katumbiste. Tunaita mwe bote, jusqu'à les 4 jours pour célébrer l'anniversaire de notre sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, au stade ATP Mazembe. Jusqu'à les 4 étapes ambiance. La jeunesse a pas perdu, n'a jamais eu de problème avec la jeunesse katumbiste. Tunaita mwe bote mukouye, de chose football, après football, 3h mi-temps. Rendez-vous le 4 juin. Bye bye. Un message lancé à Lubumbashi et au stade même du club tout-puissant Mazembe dont Moïse Katumbi est le président. Autre chose à présent, signature ce mercredi à Port-Portal en Ouganda des documents prolongeant les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. Les deux armées, sur ordre des deux chefs d'État, se sont convenus d'ajouter 2 mois de plus pour atteindre les objectifs assignés dans le cadre de ces opérations qui visent l'extermination définitive du mouvement terroriste ADF en RDC. C'est à l'issue d'une mission d'évaluation qui a réuni pendant 48 heures les deux armées, les FARDC représentées par le général-major Camille Bombele, coordinateur des opérations conjointes, et son adjoint, le général-major Kayanja Mwanga, côté UPDF. La signature de ces documents officiels par les armées congolaises et ougandaises prolonge ainsi à 2 mois de plus ces opérations militaires conjointes, synonyme du lancement de la 3e phase des dites opérations. Concrétisation des signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la 3e phase des opérations conjointes IPDF-FARDC que nous appelons opération Soudja. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées. Et c'est ainsi que nous demandons aux deux populations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Soudja, c'est le nom de baptême de ces opérations militaires conjointes FARDC-UPDF menées sur le territoire congolais depuis le 30 novembre de l'année dernière. 6 mois après,
Les deux armées se félicitent des résultats engagés sur le terrain. Montée de colère ce mercredi dans le Sud Kivu lors d'une manifestation contre le soutien du Rwanda aux rebelles M23. La population a répondu en masse à cet appel de la société civile locale. Ensemble, les habitants de Bukavu ont lancé un appel de soutien au FRDC et une importante partie des motards a foncé jusqu'à la frontière avec le Rwanda à Ruzizide, tentant de porter le message le plus loin possible. Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite qui se forme dans la capitale du Sud Kivu, à l'appel des organisations de la société civile Force Vive et des mouvements citoyens en tête du cortège sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. Des manifestants brandissant des calicots porteurs des messages à la gloire des forces armées de la RDC, engagées au front contre le rebelle du M23, soutenu par le militaire rwandais au Nord Kivu, selon les autorités de Kinshasa. C'est donc une journée pleine de symboles pour des manifestants. De la place Nyawera, en passant par la mairie de Bukavu, jusqu'au cabinet du gouverneur, une foule compacte se dirige lentement mais sûrement pour apporter son soutien au FRDC. Au-delà des clivages politiques au pays, les partis politiques ne sont pas en reste. Les membres de la fondation de l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué, Elie de Kabaré, eux aussi ont choisi la voie de la rue pour soutenir les militaires FRDC. Ces militaires qui ont juré de payer le prix de leur sang pour protéger le pays, sa population et ses biens. Le peuple congolais est résolument très déterminé, très engagé, demeure très attaché à l'intégrité territoriale de son pays, mais également à son indépendance et à sa souveraineté nationale. Et que le peuple congolais est très très soudé et se retrouve derrière son armée et il est très disposé à soutenir le FARDC dans toutes ces opérations militaires actuellement en cours. Cette manifestation voudrait exprimer l'indignation, la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda. À l'occasion, une campagne de collecte de fonds en faveur de l'armée a été lancée. Une armée avec son peuple, quoi de plus normal que la victoire soit congolaise. Sur le front diplomatique, Kinshasa a également haussé le ton au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a appelé clairement la communauté internationale à reconnaître le caractère terroriste du mouvement M23, pendant que les autres membres appelaient au dialogue entre la RDC et le Rwanda pour un consensus pacifique. D'un ton ferme devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le VPM Lutundula a demandé à l'organe clé de l'ONU d'assumer ses responsabilités et d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Appelé à éclairer la lanterne du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire et politique qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula a reconnu que la RDC a respecté les différents accords régionaux pour assurer le maintien de paix dans la région des Grands Lacs. Mais hélas, il s'est indigné des réactions du Rwanda qui soutient un groupe armé qui trouble la quiétude dans la région. Devant les accusations musclées du soutien du M23 par l'armée rwandaise, la République démocratique du Congo a considéré le groupe rebelle M23 comme un groupe terroriste. Le soutien de Kagame, l'Ouganda et le Royaume-Uni n'entendent pas de cette oreille. Pour eux, le M23 ne pourra pas être considéré comme un mouvement terroriste. Le Royaume-Uni reste extrêmement inquiet de la situation précaire en matière de sécurité à l'est de la RDC. Le regain de violence risque de compromettre les efforts visant à assurer la paix. Face au danger que représente le conflit RDC-Rwanda, la Russie a tenu à donner sa position, permettre la cessation des hostilités et la relance du dialogue. Appeler tout le groupe rebelle à renoncer aux attaques et dialoguer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et s'abstenir à la rhétorique fondée sur la confrontation tout en encourageant la coopération régionale. Et puisqu'aucune armée au monde ne peut remporter une victoire sans le soutien de sa population, le gouverneur militaire du Nord Kivu a réceptionné un don des vivres offerts par la Fédération des entreprises du Congo pour les FRDC, une manière pour les opérateurs économiques de participer au retour de la paix recherchée après cette agression rebelle soutenue par le Rwanda. C'est une importante quantité de vivres dont les riz, les biscuits, les sardines,
de l'eau minérale, pour ne citer que cela, que la Fédération des entreprises du Congo section du Nord Kivu a remis au gouverneur militaire de cette province. Une façon pour ces opérateurs économiques d'apporter leur soutien au FARDC en cette période où quelques territoires de l'Est de la RDC ont subi des attaques du M23, a fait savoir Berki Chirimwami, vice-président de la FEC au Nord Kivu. Il y a la guerre dans notre province, il y a l'insécurité dans notre province, et s'il y a la guerre dans la province, les premières victimes, c'est les opérateurs économiques. Donc nous avons ce devoir-là de soutenir notre armée. Nous ne pouvions pas nous taire pendant qu'il y avait une menace à notre province. C'est pourquoi nous avons aussi mobilisé les fonds auprès des opérateurs économiques pour quand même contribuer aussi, soutenir nos militaires. C'est un geste de soutien seulement pour les montrer que nous sommes derrière eux aussi. En recevant ces vivres, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a remercié ses opérateurs économiques pour ces gestes. Selon lui, c'est toute la population qui est mobilisée ces jours pour venir à bout de l'ennemi de la paix qui appauvrit les opérateurs économiques, considérés pourtant comme moteur économique de la province. Monsieur Berki, monsieur le président de FEC, grand merci. Vous manifestez cet élan patriotique en venant en aide. On joue leur partition. Celui de Matata Ponyo, leadership et gouvernance pour le développement, se mobilise également au sujet de cette agression. Ce mercredi, le LGD a lancé un message de soutien aux forces armées et aux victimes directes de cette guerre. Face à la énième agression du M23 soutenue par le Rwanda, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement a mobilisé une marée humaine au sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Le LGD du sénateur Matata Ponyo a exprimé son soutien aux forces armées de la RDC face à l'attaque injustifiée du Rwanda, en prenant part active à la marche organisée par le mouvement citoyen et la société civile du Sud Kivu. Levant la main, signe de la victoire et de la force, Nicolas, l'un des cadres du parti, à la tête d'une forte mobilisation avec un seul message. Le LGD soutient à 100% les FARDC et condamne l'agression rwandaise. Kivu. Le LGD est mobilisé à l'appel de son président national. Comme vous le savez, le Nord Kivu a été officiellement agressé par les troupes rwandaises. Et en réaction, le président national, sénateur Matata Ponyo, a appelé le peuple à la résistance. Nous nous sommes donc joints aux forces vives et sociales du Sud Kivu pour protester cette énième agression de la RDC et soutenir nos hommes et femmes en terre. Nous soutenons d'abord dans la rue et le reste, nous continuerons le soutien, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en fasse. Le parti politique de Matata Ponyo joint ainsi sa voix à celle des autres Congolaises qui souhaitent voir la fin de la guerre en RDC, en vue de voir le développement de la République démocratique du Congo sous un leadership responsable. Cette marche a connu la participation des autres couches sociales et catégories de la population de la ville de Bukavu qui exigent la rupture diplomatique avec le Rwanda et la fermeture des frontières. L'envol de Délice Esanga aussi est préoccupé par cette situation, mais pas seulement. Quelques cadres de ce parti ont déposé une lettre d'information à l'hôtel de ville pour une manifestation qui aura lieu ce jeudi à Kinshasa en soutien au FARDC, mais aussi pour exiger une loi électorale consensuelle. À l'issue de la correspondance adressée à M. le gouverneur, nous étions venus nous entretenir avec le ministre de l'Intérieur pour voir les voies et moyens des conditions de faisabilité de cette marche. À l'issue de la réunion, nous sommes convenus sur un certain nombre de choses et c'est pour cela que nous sommes venus et donc ce qui justifie notre présence ici. Déjà, la population doit retenir que l'appel du parti Envol tel que l'a fait dans son mot d'ordre le président du parti Envol, l'honorable Sesanga, et que demain, jeudi 2 juin 2022, à partir de 7h, il y a marche sur toute l'étendue de la capitale. Et donc, il y aura marche sur la Tchangou, sur le Moamba, sur la Funa et sur la Lukunga. Nous avons discuté avec le ministre de l'Intérieur qui, ensemble avec son équipe, qui doivent assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Nous avons convenu que cette marche aura bel et bien lieu, que tous nos militantes et militants soient présents à cette marche
et que nous puissions ensemble soutenir non seulement nos forces armées congolaises qui sont au front pour nous, mais aussi lutter pour que la fraude électorale n'ait pas lieu. Nous sommes dans un régime d'information, nous avons informé l'autorité urbaine qui a pris acte de notre activité, nous nous sommes mis d'accord sur les différents itinéraires et donc nous allons marcher, et que nos militantes et militants ainsi que toute la population congolaise puissent se joindre à nous pour manifester notre soutien au FARDC, mais aussi pour barrer la route à toute fraude électorale. Après Kinshasa, Lubumbashi et Goma en RDC, la foire internationale des entrepreneurs organise l'édition Bruxelles 2022. La partie congolaise est déjà sur place. Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique et la capitale de l'Union européenne, abrite la grande foire internationale des entrepreneurs, édition de l'Europe. Collaboration et opportunités en vue, c'est le thème des 6 assises prévues du 2 au 4 juin 2022. Des stands d'entreprises internationales et nationales, des panels d'experts, ainsi qu'un casting d'entrepreneurs avec Startup Academia sont au rendez-vous. Parmi les avantages de cette rencontre, des opportunités des collaborations internationales, des opportunités des formations, de la visibilité pour des projets, produits et services, une expérience professionnelle enrichissante, ainsi qu'un salon d'emploi et stages en Belgique et en République démocratique du Congo. Vont y prendre part dans quelques heures, ici sur place, 2 entrepreneurs, des responsables des petites et moyennes entreprises, ainsi que ceux des associations. 2 cadres déjà prêts pour ce rendez-vous au programme alléchant. Il s'agit notamment du Parlement bruxellois et de la salle La Madeleine. Initié par Crédassure, groupe Nord-Sud, en partenariat avec l'ambassade de la Belgique en RDC, cette foire internationale connaît le parrainage du ministre d'État André Flau et du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Ces assises bénéficient du soutien du maire de Bruxelles et de l'échevine à l'égalité de chance Lydia Moutuebele. 2 personnalités politiques parrainent ce rendez-vous comme ceux qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa et à Goma, ainsi qu'à Lubumbashi. Il s'agit d'André Flau, le Belge, et de Modeste Bahati Lukwebo, le Congolais. Le président du Sénat est arrivé cette semaine à Bruxelles pour une mission officielle dans le cadre du processus de signature de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. J'œuvre pour le rapprochement davantage entre nos 2 peuples parce que j'estime que nous ne pouvons pas, rien que par la mondialisation ou bien omnibulés par les nouveaux venus, les gens qui vous tendent moins merveille, cela ne doit pas nous faire oublier notre histoire. Après une visite importante, suivie d'une séance de travail à l'université de Jean-Blou, agro-bio, où l'on forme des bio-ingénieurs et des architectes paysagistes, ici en Belgique, c'était donc dans la matinée un accueil scellé par l'apparition sur le balcon qui surplombe la grande place de Bruxelles, appelée la plus belle de l'Europe. L'ouverture de cette foire internationale des entrepreneurs sera faite ce jeudi 2 juin ici à Bruxelles en présence de plusieurs personnalités et de plusieurs entrepreneurs venus d'Afrique. Et je vous signale que c'est la RDC qui est à l'honneur parmi les nombreux pays africains invités. 2 procès emblématiques auront lieu cette semaine dans le pays. Il s'agit notamment au niveau de la haute cour militaire de l'affaire François Béat, 4 mois après son interpellation par l'ANR, alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller spécial en charge de la sécurité du président de la République. De l'autre côté, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, va tenter une nouvelle fois de retrouver sa liberté totale. Après l'incarcération du journaliste Yves Buya à Makala, la structure dénommée Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo a tenu un point de presse à Kinshasa. D'une voix commune, ils ont condamné ce qu'ils considèrent comme avant tout un enlèvement de ce professionnel des médias, orchestré malheureusement par son confrère de Bossolona TV. Ensuite, ils ont demandé à l'UNPC de s'impliquer pour la libération du journaliste Yves Buya et de sanctionner sévèrement cette énième dérive. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre.
Il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à la canne. Un problème en famille, peu importe la gravité, ne peut aboutir à mettre quelqu'un ou l'autre à la canne. Notre indignation ici, c'est un comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux clouer l'autre à ma canne. Ça peut arriver à chacun de vous. C'est Yves Bouillet aujourd'hui. C'était Patrick Local à juste quelques heures ici. C'était Pius Romain Roland il y a quelques jours. C'était moi il y a quelques années. Ce sera peut-être pour demain. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou, l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Condor pour dire aux politiques désormais s'il y a un problème, jetez-les en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Bouya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Mais ce que nous voulons que vous puissiez savoir, c'est que comme nous l'avons dit, que vous devez braver la peur. Dans le cadre de l'effectivité du projet Kinemploie, il sera bientôt lancé les travaux de construction d'un centre de ressources humaines à Kinshasa. Une annonce faite à l'issue de la visite de 3 membres du gouvernement à l'ex-Institut technique agricole de Mombélé, à Limete. Depuis la scission du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, jamais la question du partage de patrimoine n'a été à l'ordre du jour entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et celui de la formation professionnelle et métier. Mais avec l'envol que prend aujourd'hui le ministère de la formation professionnelle, dirigé par Antoinette Kipulu Kabenga, l'urgence s'impose pour la concrétisation de certains projets d'intérêt général, tels que celui dénommé Kinemploie. Financé à hauteur de plus de 10 millions d'euros par la coopération belge, dont l'ultime ambition est de doter la République démocratique du Congo d'un centre de ressources susceptible de résorber les problèmes de chômage des jeunes quinois, dont 50% de femmes. Plusieurs mois après, le projet tardait à se concrétiser, faute d'un site approprié. Finalement, l'option a été levée pour l'ex-Institut technique agricole de Mombélé en vue d'abriter ce centre il y a 8 mois déjà. Sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, 3 ministres, à savoir le ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipulu, de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba et celui des affaires foncières Molendo Sakombi, se sont rendus à cet institut, question d'évaluer son étendue pour l'implémentation le plus rapidement possible du projet Kinemploie. Les chefs de l'État et les chefs du gouvernement ont pris la décision et que cet terrain ici revient à la formation professionnelle et que nous puissions avoir nos titres à nous pour permettre aux Belges de mettre cet argent à notre disposition. Que cet après-midi, j'ai réuni avec les Belges pour leur faire la restitution des recommandations du chef de l'État et dans 4 jours, nous allons lancer peut-être les travaux. Ces projets d'Enabel visent aussi à créer des leviers pour des entrepreneurs, en plus d'améliorer les capacités de jeunes quinois pour avoir des emplois salariés. Cérémonie de signature de la 2e lettre d'entente dans le cadre du partenariat RDC Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs, notamment une allocation de 500 millions de dollars en provenance des fonds fiduciaires CAFI sur la période 2021-2026. C'était en présence du ministre des tutelles, F. Bazaïba, ainsi que celui des Finances, Nicolas Kazadi. Dans cette lettre d'intention, les 2 parties, à savoir la RDC et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, s'engagent à mettre en œuvre une série de mesures pour infléchir la perte de couverts forestiers de la RDC d'ici à 2030. L'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle, va enfin être mise en œuvre à partir de ces jours. Elle vient donc renforcer la mise en œuvre de la stratégie cadre nationale de RED+, et son plan d'investissement, du plan stratégique national de développement, de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC, ainsi que le plan de développement des 145 territoires.
C'est une cérémonie qui augure également le lancement officiel de l'appel à manifestation d'intérêt convenu au premier semestre 2022 après son approbation. Nous vous remercions également d'avoir finalisé une feuille de route pour nous accorder sur les arrangements institutionnels de ce grand partenariat. Ce lancement représente un pas important vers la matérialisation de nos ambitions conjointes, notamment en vue de générer des bénéfices concrets et substantiels pour les communautés locales. Rappelons que c'est depuis novembre 2021 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le Premier ministre du Royaume-Uni ont renouvelé le partenariat entre la RDC et CAFI pour la période 2021-2031 par la signature à Glasgow dans une déclaration conjointe. Annulation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai dernier dans la province du Maniema par le Conseil d'État. La population a exprimé sa joie dans les rues de Kindu tout en soutenant l'intérimaire Idrissa Mangala, symbole de changement et de progrès à leurs yeux. Informés de l'annulation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai dernier par le Conseil d'État, des milliers de Kindusiens ont envahi tôt ce mercredi la résidence du gouverneur intérimaire du Maniema pour manifester leur joie. Incontrôlés et débordés par une immense joie après l'annonce de la décision de la haute cour, les manifestants ont parcouru plusieurs artères de la ville de Kindu en train de vanter l'état de droit prôné par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, les cadres et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, les motocyclistes, des taxis, jeunes et vieux se sont ensuite joints à la manifestation et ce avant de contraindre l'exécutif provincial de marcher à pied pour faire la route ensemble. Pour le président intérimaire haï de l'UDPS Fédération de Kindu, le Conseil d'État a honoré la population qui a décrié les irrégularités ayant émaillé le scrutin du 6 mai, dont la promotion des antivaleurs comme corruption, fraude et utilisation des militaires. Les forces vives de la province du Maniema félicitent les juges du Conseil d'État pour avoir dit le droit, traduisant en acte l'état de droit prôné par le président Félix Tshisekedi, ce qui témoigne clairement l'indépendance. On va se séparer avec ce communiqué de la SENSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province,
aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La population s'est massée ce mercredi à Ruzizi 2, à la frontière avec le Rwanda. Elle disait sa désapprobation par rapport au soutien de ce voisin aux rebelles M23. C'était après une mobilisation de la société civile locale. Les jeunes du PPRD et les soutiens de Moïse Katumbi ont annoncé une grande célébration pour l'anniversaire de Joseph Kabila ce samedi 4 juin. Encore un message devenu viral sur les réseaux sociaux. Plusieurs activités auront lieu dans l'unité. Après sa deuxième nuit à Makala, les journalistes mais aussi des politiques se mobilisent pour la libération d'Yves Bouya. Journaliste, il est incarcéré à cause d'un conflit avec un autre confrère, présentateur d'émissions politiques, Israël Mutombo. Deux importants procès vont avoir lieu cette semaine. Deux proches de Félix Tshisekedi. François Béat, accusé d'avoir comploté contre la vie du président de la République, mais aussi le recours de Vital Kamerhe qui veut son acquittement total après sa liberté provisoire. A tous et à toutes, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu. Message de félicitations. L'Association des ressortissants des Congolo, ARCO en sigle, salue la nomination de Madame Nathalie Ilungangandu au poste de commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires sociales, genre, famille et enfants, et soutient tout le gouvernement provincial du Lualaba. Pour l'ARCO, Guy Iuya, chargé de l'administration. L'Association des routiers et des syndicalistes pour le développement, ARSD en sigle, félicite la nomination de l'excellence Kaumba Mukumbi Jacques au poste de ministre provincial des Mines et promet un soutien défectible à tout le gouvernement provincial du Lualaba. Pour l'Association des routiers et des syndicalistes pour le développement, Nathalie Kazadi, chargée d'études, organisation et planification.